Salut les amis, alors aujourd'hui on va essayer de parler un petit peu de la préparation culasse N54. Euh, bon, on va dire là ça va être la partie 1, l'admission. Vu que le travail est en cours et je suis à peu près à la moitié de travail sur la culasse, je vais vous montrer en fait où est la bride. Voilà, donc là on est sur le conduit d'admission. Donc comme on peut voir, on a un gros bossage ici. Ok. Donc siège de soupape là, et là ici un énorme bossage. Là on est à plus d'un demi centimètre. Hein. C'est vraiment très restrictif. On a très peu de volume concrètement là. Donc le but, c'est de tout lisser. Là on a un aspect très granuleux aussi. Ok. Donc le but c'est de tout lisser, agrandir. On peut voir aussi, donc, tu vois sur le bord là, voilà. Tu vois, il y a plein d'endroits où c'est très très restrictif. Et donc quand on travaille un petit peu la culasse, le but, alors, ça brille, voilà. Le but c'est de dégommer tout ça. Ok, origine, avec un petit peu de travail. Voilà. Donc là, c'est un numéro 1, c'est un numéro 2, c'est un numéro 3. Et voilà, il me reste encore cela à faire. Et ensuite, il faudra que j'attaque la partie échappement. Bon, la partie échappement, on verra ça un petit peu plus tard. Alors, sur la partie à l'entrée, il y a un bon travail aussi à faire. Donc là, tu vois, c'est pareil, c'est granuleux aussi ici. Déjà, juste en enlevant toute la partie granuleuse que tu peux trouver ici, si tu fais tout le tour, tu gagnes au moins plus de 2 mm de diamètre, facile. Facile. Le grain est tellement gros que juste en lissant tout ça, déjà, tu gagnes du diamètre d'entrée. Donc là, c'est la culasse neuve. Alors ici, j'ai juste commencé à gratter un tout petit peu. Hein. En fait, dans la semaine, j'ai voulu prendre un peu d'avance et j'ai gratté le restant des conduits. Pour l'instant, de façon grossière. Ok. Alors. Voilà. Ok. Donc maintenant. Donc ça, c'est encore un peu de saleté. Hein. Mais voilà un petit peu ce que ça donne. Donc même l'angle ici, voilà, je l'ai retravaillé. En fait, c'est tellement propre que c'est compliqué avec un éclairage. Voilà, donc il y a beaucoup de travail. La préparation complète de la culasse, je l'estime, pour moi, hein, qui ne suis pas du métier, j'estime ça à plus de 100 heures, je pense. Voilà, tu vois. Voilà, donc on remet la culasse dans le bon sens. Donc là, on peut vraiment, juste avec la lumière, on peut voir un petit peu la différence, juste sur comment ça reflète. Bon, alors ce qui est bien, c'est que plus je travaille, mieux je me débrouille.
Par exemple, tu vois, le cylindre numéro 3 là, il est, je pense, mieux fait que le cylindre numéro 1. Je pense qu'il y a certains endroits où je vais devoir reprendre un tout petit peu. C'est vraiment léger, hein. Après, dans la prépa, je pense que je pourrais aller plus loin, je pourrais creuser plus. Le souci, c'est que j'ai pas envie de percer quoi que ce soit. Et je pense que c'est déjà quand même beaucoup mieux. Donc ça sera peut-être pas la meilleure préparation du monde en culasse N50, N54, mais je pense que le travail devrait porter ses fruits. Voilà. Après, il va falloir que je trouve une solution pour voir si le travail sur tous les cylindres est à peu près similaire. Donc je sais pas, remettre les soupapes, injecter un liquide, une quantité de liquide et voir si ma quantité est à peu près équivalente partout. Peut-être que je vais faire ça, ou peut-être que je vais dire je m'en fous, on n'est pas à 2-3 cc près. Peut-être que je me trompe. Ah oui, aussi les gars, euh, si vous pensez utiliser une Dremel pour faire ça, c'est même pas la peine, hein. Outillage pneumatique obligatoire. Vous n'avez pas le choix. Vous pouvez pas prendre une Dremel. Il y a trop de travail, c'est trop de précision. La Dremel, elle va claquer direct, hein. Donc outillage pneumatique obligatoire. Donc moi de mon côté, j'ai un compresseur 50 litres. C'est clairement pas suffisant, mais ça fait le job, hein. Le compresseur, il est en PLS. Je suis obligé de l'aérer, de stopper un peu le travail parce que le moteur chauffe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Outillage pneumatique obligatoire. Et je vais terminer cette partie 1 en remerciant encore une fois mon ami Alex de WRP Racing. Euh, Franchement, sans lui, j'aurais jamais pu faire ce travail-là. C'est impossible. Donc voilà, il m'a donné énormément de conseils. Il m'a accordé beaucoup de temps malgré sa grosse charge de travail. J'ai parfois posé des questions peut-être un petit peu stupides, mais voilà, là pour le coup, je pense avoir bien assimilé les méthodes qu'il m'a apprises. Donc encore une fois, Alex, merci beaucoup. Franchement, c'est top et je prends plaisir à travailler ma culasse grâce à toi. Voilà, c'était le petit mot de la fin.